Room service jusqu'à 10h et il est temps d'accueillir une invitée. Mais d'abord, alors Cynthia, il faut un peu planter le décor quand même. Aujourd'hui, plusieurs anniversaires, quelqu'un au téléphone, quelqu'un dans le studio. Une invitée mystère. Oui. Et nous avons un autre invité mystère à nos côtés qui voulait parler de cet invité mystère. Oui, je peux vous donner un deuxième indice si vous voulez. Mais qui êtes-vous? Vous ici? Un invité mystère. Ça me rappelle des souvenirs. Hein. Ça fera 2 fois dans l'année quand même que je prends le micro. Bon, aujourd'hui, j'ai une voix un petit peu enrhumée, mais... Bienvenue Anthony, notre Coco du Coco Rigole Show, bien évidemment, de retour parmi nous. Bienvenue Donc, Anthony. on a dit, premier indice pour l'invité que nous allons avoir dans un instant, les mystères de l'amour. Et deuxième indice? Eh bien, est-ce nous qui fêtons notre anniversaire aujourd'hui? Alors, je dis oui, puisque c'est le mien, et c'est celui de votre invité mystère. Et je crois que j'ai donné un bel indice, là. Est-ce nous qui fêtons notre anniversaire aujourd'hui? Eh bien, c'est Elsa Esnou. Bonjour Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Cynthia, bonjour Vivian. Et bonjour Anthony, notre PDG qui est là. Et bonjour Anthony. Bonjour Elsa. Elsa, alias Fanny dans les mystères de l'amour, évidemment. Elsa, d'ailleurs, il paraît que lorsque tu avais 5 ans, tu portais fièrement un t-shirt à l'effigie d'Hélène. C'est vrai tout ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que je regardais beaucoup Hélène et les garçons quand je rentrais de l'école. Tout ça, j'ai adoré les regarder à la télé. Et puis c'est vrai que Hélène, j'étais allée à son concert, donc j'avais son t-shirt, effectivement. Mais alors du coup, c'est une consécration d'arriver dans la série Les Mystères de l'amour et en plus de piquer le cri-cri d'amour à Johanna quand même. Alors je précise que je ne lui ai pas piqué parce qu'il n'était déjà plus avec elle dans la série. Mais effectivement, c'est un duo que j'adore, un couple que j'adorais énormément à la télé. Je les adorais les deux. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup d'honneur d'être à côté d'eux aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsque j'avais passé le casting, je me disais mais c'est pas possible, c'est incroyable avec cette équipe-là. Waouh. Elsa, en tout cas, merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour fêter ton anniversaire en février dernier. Tu as sorti un 7e album baptisé 7, composé de 22 chansons tout de même, dont le nouveau single Les Guerriers de l'amour. Et on a, je crois, un petit extrait. Bah oui, on va l'écouter un petit peu. Je crois qu'on a bien compris que ça s'appelait Les Guerriers de l'amour, hein, voilà, ou Le Guerrier de l'amour. Elsa, comment s'est passée la conception de cet album? Parce que 22 chansons, c'est quand même beaucoup pour un album. C'est vrai que c'est beaucoup. Cette fois-ci, ce qui s'est passé, alors je travaille toujours en association donc avec Jean-Luc Azoulay, Gérard Salès et moi avec John Maccabi de mon côté. Dans le sens où en fait quand je vais au studio, je compose et en fait John Maccabi qui est mon arrangeur qui est sur place à Paris parce que Gérard habite lui à Toulouse, donc on travaille un peu à distance aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours créé des chansons, j'ai toujours composé des chansons et en fait sur cet album-là, en général, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on se réunit pour faire écouter chacun de nos titres entre Jean-Luc et moi, parce que c'est-à-dire qu'on est 50-50. Il a les siennes, j'ai les miennes, et du coup, c'est lui quand même qui sélectionne qui il veut. Et puis au final, il n'arrivait pas trop à choisir. Moi, la première, j'arrivais pas à choisir, puisque quand je fais des chansons, je peux pas non plus dire je préfère celle-ci plus que celle-là. Enfin, c'est comme ça. Et on s'est dit, allez, si on les mettait toutes. En fait, c'est plutôt moi qui ai demandé si on pouvait toutes les mettre. Il m'a dit, attends, je vais quand même me renseigner au niveau de quand on fait graver un CD, combien on peut en mettre. Ah oui, c'est bon, Elsa, tu peux. Je me dis, ah, génial. Donc, j'ai pas eu besoin de choisir pour une fois et voilà. J'étais assez contente. Et tu nous proposes aussi, ou nous prépares plutôt une belle surprise pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est vrai que je suis contente parce qu'on va ressortir donc mon album collector de Noël, mais cette fois-ci avec 9 titres inédits, donc qu'on rajoute, qui fait qu'il est collector. Donc c'est une réédition, c'est une nouvelle édition. Et donc je suis contente parce qu'il y a aussi 2 chansons originales, c'est-à-dire originales donc nouvelles, qui sont de la création de Jean-Luc Azoulay et de moi-même, de mon côté. Voilà. On peut même se mettre dès maintenant dans l'ambiance de Noël. Allez, c'est parti. Sur notre planète, il règne comme un air de fête, le même que celui que j'ai dans la tête. Très positif comme titre. On est très enjoué de l'écouter en tout cas. On a notre Maria Carey aussi en France. Elsa, d'ailleurs, l'album il sera disponible en précommande dès vendredi. Tout à fait, oui, vraiment, j'ai hâte que les gens puissent puissent le découvrir, ce nouvel album, et ce nouvel album de Noël, je précise bien sûr, et voilà, j'ai hâte d'avoir leur retour. C'est toujours un moment assez, on va dire, stressant, mais positivement, bien sûr, hein. Il y a cette adrénaline, savoir est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que ça va leur plaire, voilà, et puis voilà, puis de se dire que je serai un petit peu avec eux pendant les fêtes, voilà. C'est ça, on s'est projeté aux fêtes de fin d'année, mais j'aimerais quand même aussi qu'on revienne un petit peu sur ton été qui a été assez
intense et dense. Tu l'as passé en partie Ah au oui. Costa Rica. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oh oui, effectivement. Alors en fait, c'est une émission que je crée, voilà, qui va s'appeler Aventure Animaux, où en fait le concept c'est de partir moi et un incarnant qui est donc Yvan Quérin, qui est zoologiste naturaliste, lui qui est un grand passionné des animaux, et en fait le principe c'est de partir aux quatre coins du monde pour présenter toutes ces espèces, pouvoir les faire découvrir, pouvoir aussi désensibiliser parfois à certaines espèces qui pourraient être effrayantes, mais montrer qu'en fait voilà, chacune a sa place sur cette terre, qu'il faut évidemment les respecter, sensibiliser la biodiversité, l'environnement, etc., le respect de la planète, des êtres vivants. Voilà. Merci Donc beaucoup. on a fait la Floride et le Costa Rica. Ah ouais. Voilà. On est pas mal. Et aussi, du coup, t'es passé faire un petit coucou à tes amis de la série Amour, gloire et beauté. Ah oui. Tout à fait, tout à fait. Je suis allée les retrouver, je suis allée les voir. Donc mais vraiment, c'était hyper sympa, un moment génial. Et en fait, j'ai pu revoir le producteur, hein, bien sûr, Brad Bell, qui m'a dit, écoute, Elsa, là on t'attend, donc je vais y retourner pour tourner avec eux. Donc je suis hyper heureuse. Est-ce que tu as une petite anecdote du tournage quand tu es allé tourner avec eux justement? Une petite anecdote, je pourrais dire, bon, à part le fait que c'était un petit peu stressant parce que dans le sens où je voulais tellement bien faire, j'avais peur d'oublier mon texte, mais ça s'est super bien passé. Mais on pourrait dire que l'anecdote, alors c'est lorsque je suis partie avec, quand je suis arrivée, ils étaient tous tellement gentils à me proposer de m'entraîner juste avant ma scène, et du coup je suis partie juste sur le côté avec l'un d'entre eux, mais tellement c'est grand, tellement il y a des hectares de décors qu'en fait j'étais partie en répétition avec l'un des acteurs, et en fait ils appelaient dans le micro, ça faisait déjà 5 minutes qu'ils appelaient en disant on voudrait Elsa sur le set, Elsa, et on n'entendait pas tellement c'était loin, et du coup il y a eu plusieurs assistants qui sont partis nous le chercher alors qu'on était juste là en train de faire notre texte, et voilà, c'était assez fou. J'avoue que je ne connaissais pas cette manière de procéder, c'est incroyable, ils sont géniaux. Merci en tout cas d'avoir été notre invitée Elsa ce matin. Joyeux anniversaire à toi et joyeux anniversaire à notre deuxième invité Anthony, qui fête aussi son anniversaire en même temps. Anthony, Oui, absolument. Vous avez le même âge tous les deux Et Elsa, quelle belle date quand même. Hein. Dans le calendrier, Oui, le le 25 25. septembre est une très belle date. C'est vrai. Alors, C'est vrai, les D'ailleurs, 25 ans. les amis, c'est Voilà. la journée mondiale voilà, du rêve. exactement 25 ans, Voilà. c'est ça. C'est la journée mondiale du Toujours. rêve, donc on vous souhaite de beaux rêves dans votre vie à tous les deux. Merci Merci. d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est gentil, merci beaucoup. Merci Elsa et passe une très bonne journée et à très bientôt à l'écran À vous et dans nos également, oreilles. tout à- Oui, avec grand plaisir, je vous fais à tous de gros bisous. Elsa S. nous chante Noël, donc édition collector qui sera disponible en précommande dès vendredi. 2 CD, 25 chansons, dont 9 titres inédits. Et merci à Anthony d'être venu nous faire un Merci. petit coucou. Merci à un vous. coco qui fait coucou. Ouais, c'est ça. À Merci. bientôt.